Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour un des deux signes. Il me reste les Gémeaux et les Cancers. Donc on va faire quel signe? Allez, on va prendre celui-ci. Donc ce sera les Cancers. Bon, de toute manière, après je ferai les Gémeaux. Là je termine aujourd'hui. Tous les autres signes sont déjà faits. Et je vais essayer de faire la semaine prochaine les tirages sentimentaux pour le mois de septembre et octobre. Là vous pouvez encore aller voir ceux de juillet-août si vous le souhaitez. Allez, on va les faire avec le petit, le tarot psychologique. Il n'est pas petit, il est déjà pas mal. On va aller voir un petit peu vos énergies pour vous les cancers, pour le mois de septembre 2022. Je ferai juste après la guidance pour la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui. Alors, on vous parle de succès triomphal par rapport à des conflits et des défaites. Donc, vous êtes en train de nettoyer quelque chose en rapport avec des conflits et des défaites. Vous passez un cap. Alors, on vous demande de vous enraciner, de passer à autre chose par rapport au mécontentement et à l'ennui. On me dit que vous allez vous réjouir. Il y a la lumière qui revient. Donc, pour certains, vous êtes dans des énergies où le mécontentement va se faufiler vers autre chose. Enfin, vous allez partir vers autre chose. On vous dit qu'il y a de la fertilité, un nouveau départ. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Voilà, mais maintenant, vous êtes dans une phase où vous avez envie de penser à vous. On parle de repos, de rajeunissement. Donc, ça veut bien dire que vous avez peut-être besoin aussi, en ce moment, peut-être de méditer un peu plus, aller dans la nature, vous retrouver avec vous-même. En tout cas, on vous dit que très bientôt, vous allez vous réjouir. Il y a vraiment une situation pour laquelle vous allez passer à autre chose. C'est tout. On vous dit de toute manière, là, il y a un nouveau départ. Vous êtes semé des nouvelles graines. Ça passe par des sacrifices. Il faut faire du vide pour pouvoir laisser entrer le renouveau. Alors, on me parle de changements financiers et matériels également. Vous allez retrouver l'harmonie. Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère au niveau des énergies ici. On vous dit suivez votre intuition. Voilà. Profitez de ce moment où peut-être vous êtes dans une phase de souffrance, où vous êtes peut-être un peu seul, vous vous sentez un peu seul, pour pouvoir vous reconnecter avec votre âme. Allez voir ce que votre âme vous dit, vous reconnecter à la source. Et on vous dit que derrière tout ça, il y a de la fondation, il y a de la réalisation. Allez voir vraiment ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller, avec qui, comment, etc. Là, je pense que vous êtes vraiment en train de passer un cap. Mais voilà, c'est déjà bien avancé. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous réjouir, la lumière va revenir. Et il faut juste passer ce cap. On passe tous un peu un cap compliqué en ce moment. En plus, avec la nouvelle lune, ça ne va rien arranger. C'est pour ça que je vais faire le tirage de la nouvelle lune juste après pour avoir des conseils, parce que c'est pas évident. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Yoli Lune. On vous parle de tristesse, de combat. Donc, on voit bien que vous êtes en train de combattre la tristesse. Il y a peut-être une situation qui a fait que c'est compliqué. Oui, on me dit, mais mettez un peu plus de légèreté, ça va redevenir plus léger, de toute manière. Ce n'est que passager, on vous dit. On me parle de communication. Il est très beau cet oracle aussi. Si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez me le demander. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous allez voir dans ma playlist présentation d'oracle. Et vous verrez, j'ai tout mis dans cette vidéo si vous voulez l'acheter. C'est Yoli Lune. Vous allez sur internet et vous allez trouver Yoli Lune. Alors, on vous parle d'emprise, on vous dit qu'il y a une communication. Alors, peut-être qu'il y a encore une personne qui essaye d'avoir une emprise sur vous par rapport à la communication ici. Attention bien comment vous communiquez. Ne soyez pas trop, un petit peu trop, pour être... comment je pourrais dire, prendre le contrôle. Pour certains, vous êtes peut-être encore beaucoup dans le contrôle au niveau des communications. Ouais. On vous dit chasser, pardon, je vais y arriver, la tristesse par les loisirs aussi. Sortez un peu plus, allez voir des amis, faire du sport, vous voyez, ça peut être tout ça. Je sais pas si vous aimez les activités artistiques. Voilà, on vous dit que vous avez besoin de lâcher un petit peu aussi tout ce qui est secret aussi. On vous dit détachez-vous des secrets aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous combattre vous-même. Il y a encore des choses que vous devez aller laisser partir. Ouais, c'est ça, on vous parle du diable. Voilà, c'est ça. On vous dit que vous avez encore des mémoires, enfin, c'est pas des mémoires, le diable, ça peut être aussi une passion cachée. Vous voyez, quelque chose qui vous turlupine, qui vous tient comme ça, comme une sangsue. Qui vous colle à la peau. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation qui vous fait beaucoup cogiter. On vous dit en tout cas, vous allez avoir des messages positifs. Les messages vont être positifs, la communication va être positive.
Mais repartez pas dans vos schémas du passé. Et on vous dit attention à lâcher l'emprise. Ne pas être sous l'emprise. Alors peut-être qu'il y a une personne ou une situation pour laquelle vous allez avoir une communication, ça va être positif. Mais attention de ne pas repartir dans les déboires, hein, on va dire l'emprise de cette personne ou de cette situation. Lâchez vraiment ça parce que ça peut être vraiment vampirisant. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Et puis aussi, on vous dit transformez-vous, sortez de cette emprise. Voilà, on dit que vous arrivez à la fin. Hein. Donc ça, c'est très bien. Ça y est. Vous allez réussir à vous éloigner d'une situation qui est très compliquée. Moi, c'est ce que je ressens. Alors ensuite, là, on me parle de... Je vais regarder par rapport à l'Isawat. L'oracle d'Isawat. Et après, je ferai l'arbre de vie. L'oracle de l'arbre de vie. Alors, l'oracle d'Isawat vous parle de l'abeille. Donc, l'abeille, c'est une travailleuse. Hein. Voilà, elle butine, elle travaille. On vous dit il va falloir travailler des choses de l'intérieur. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Rentrer en introspection, réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vers quoi vous voulez aller? Et vers qui aussi? Alors, on vous parle de racines. On vous dit vous êtes en train de travailler par rapport à vos racines, à vos peurs. Aller désengrammer certaines choses. On vous dit aussi qu'il va falloir changer votre façon de faire et de penser. Le changement d'aiguillage, c'est ça. Hein. C'est arrêter de penser et arrêter de vous mettre dans des rôles de sauveur, de bourreau, victime. Voilà, il faut vraiment lâcher. Maintenant, l'univers nous demande de toute manière, comme on tend vers une énergie à la 5D, c'est vraiment ne plus être dans des scènes de théâtre, on va dire, hein, où on joue la comédie, où on joue un rôle. Donc là, on vous dit, changez votre aiguillage, arrêtez vos peurs, guérissez vos racines, allez nettoyer peut-être votre karma, nettoyer votre transgénérationnel, vos racines, vos mémoires engrammées. Il y a une guérison ici, hein, on me dit, lâchez, hein, vraiment. Voilà, il y a quelque chose de l'intérieur à aller déraciner. Hein. On me dit aussi qu'il y a aussi beaucoup avec le chat, c'est voilà, on discute beaucoup, ça discute beaucoup. Alors c'est peut-être des discussions extérieures aussi qui ne mènent à rien. Voilà, donc ça vous fait peut-être aller voir quelqu'un aussi pour pouvoir en parler, mais c'est peut-être vous aussi qui dans votre tête vous êtes en train toujours de ruminer. Hein. Voilà, on vous dit chassez vos peurs et lâchez un peu, enfin ouvrez cette boîte où il y a votre diamant pur, laissez votre lumière jaillir, laissez votre plein potentiel jaillir et remarquez quel beau diamant vous êtes aussi, hein, ça c'est important. Oui, on vous dit, voyez, on me reparle encore d'une emprise. Hein. Là, il va falloir vraiment, vraiment lâcher cette emprise. Alors, on reparle encore d'une emprise, donc ça peut être tout simplement des mémoires que vous portez, des peurs du passé, par rapport à vos vies antérieures aussi, les ancêtres aussi. Hein. Donc, ces peurs ne vous appartiennent pas ou ne vous appartiennent plus. Donc, il faut aller travailler là-dessus. On vous dit, il y a eu trop de larmes, trop de déceptions. Hein, maintenant, cessez de pleurer et essayez de travailler pour que vous puissiez matérialiser les choses. On vous dit aussi attention à la façon dont vous discutez, vous parlez, la communication. La parole a une vibration. Hein, donc attention, si vous voulez vraiment que les choses se matérialisent, il faut parler positivement. Hein, voilà. Sinon, moi, je fais des diagnostics gratuits actuellement ou en don libre. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer un petit don libre si vous le souhaitez. Donc, il me faut votre nom, prénom, date de naissance. Une photo si vous avez, c'est pas obligatoire. Mais bon, après, moi, j'aime bien avoir un visage. Au moins, je sais à qui je parle. Et voilà, donc si vous souhaitez ce petit diagnostic, il y aura peut-être un peu d'attente parce que j'en ai encore quelques-uns à faire. J'ai eu beaucoup de demandes. Mais bon, voilà, sachez que je le ferai pas toujours. À un moment donné, je pense que je vais arrêter. Parce que là, je commence à avoir pas mal de boulot. Et bon, en tout cas, je le fais encore pour le moment. Donc, parce qu'on me le demande aussi. Et puis, je sens que voilà, c'est nécessaire, hein, tout simplement. On est tous dans une énergie où il faut aller travailler sur soi. Donc voilà, si je peux vous aider en vous disant vos blocages, c'est déjà très bien. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire l'arbre de vie. Pardon. Hop. Alors là, on vous parle de l'hiver. On vous parle de la saison de l'hiver. Alors, ça peut être quelque chose qui pourra se produire cet hiver ou qui a eu lieu l'hiver dernier. Voilà, on me parle de l'été maintenant, on vous dit les choses bougent. Ça y est, c'est comme si on me disait aussi qu'avec cette carte, vous êtes dans une phase de transformation. On me parle de légèreté, de quelque chose qui va revenir en équilibre ici avec la balance. Hein. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui était gelé, la carte de l'hiver peut aussi nous dire que quelque chose était gelé.
vous avez remis de l'énergie positive dans cette situation, voilà, avec cette personne, hein, ça peut concerner plein de choses. Et on vous dit ça a pris du temps. Hein. Il a fallu peut-être aussi toute une saison, l'hiver, l'été, passer par le printemps voilà, pour travailler. Il y a eu beaucoup d'inconstance, il y a eu beaucoup de transformations qui se sont mises en route. Et là, on me dit que ça y est, vous allez trouver l'équilibre. Donc c'est bien, c'est bien. Oui, vous voyez, on vous parle d'hypocrisie. Hein. Il y a eu beaucoup de choses depuis cet hiver. Vous étiez peut-être aussi avec une personne ou des situations avec qui il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de violence interne, peut-être pas externe non plus, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Et là, on vous dit que ça y est, vous retrouvez l'énergie avec la carte de l'été, c'est l'énergie, le soleil. Vous retrouvez la force et le courage. Hein. C'est comme une panthère. Hein. Et on vous dit que voilà, l'horloge tourne aussi par rapport à... voilà, c'est comme si vous alliez prendre un peu de maturité aussi. On parle de la femme âgée, mais bon, ça peut être un homme. Hein. Bon, après, c'est peut-être aussi des choses que vous deviez régler aussi par rapport à une personne qui peut être âgée. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est peut-être aussi des mémoires que vous portez de vos ancêtres. Donc là, on vous dit qu'il y a une grande transformation aussi au niveau de l'argent. Il y a l'abondance qui revient dans votre vie. On me dit que vous allez aussi rééquilibrer les choses. Hein. Pour certains, peut-être même déménager. Hein. Peut-être que pour certains, ça va passer par un déménagement. Il y a peut-être une somme d'argent aussi. Alors, il y a peut-être une personne âgée qui pourrait vous donner une somme d'argent aussi. Hein. Vous allez hériter de quelque chose qui fait que vous allez pouvoir déménager pour certains. Pour d'autres, c'est aussi peut-être que vous êtes en plein jugement au niveau de la justice. Vous attendez une somme d'argent pour pouvoir déménager aussi, c'est possible. Hein. Il y a peut-être eu un litige ou je ne sais pas, lors d'un divorce, d'une séparation, vous devez partir. En tout cas, pour d'autres, c'est aussi cette sensation de vous libérer, d'être plus dans la légèreté, de lâcher un peu tous ces poids dans cette montgolfière pour qu'elle puisse s'élever. Hein. Et là, on vous dit que pour certains, vous allez prendre votre envol avec l'avion. Alors, c'est possible aussi que pour certains, vous allez déménager dans un endroit où il faudra prendre l'avion. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, guidé par le divin. Vous êtes, voilà, on vous demande de vous enraciner. Hein, l'arbre de vie, c'est vraiment ça. C'est s'aligner avec ce qu'on veut vraiment. Donc là, vous êtes protégé, vous êtes guidé. De demander aussi, vous voyez, là, c'est vraiment une forme de... Voilà, moi, je vous vois comment dire, prendre votre envol. Vous prenez votre envol, vous lâchez une emprise, hein, vraiment. Bon, et ben c'est très bien. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle de spiritualité pour les messages. Alors, on vous parle de bonnes nouvelles. On vous dit de bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous vous allégez, vous évoluez. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Allez, une petite deuxième. L'alchimie. On vous dit votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Voilà. Voilà, laisser ce qui est, ça veut bien dire de lâcher tout ce qui est qui ne vous appartient plus, qui ne vous concerne plus, qui ne vous va pas en fait. Hein, voilà, tout simplement. Je vais tirer une petite carte de la lumière intérieure. Cet oracle est très beau également. Il a vraiment des beaux messages. J'adore. Hein, franchement... Alors, on vous dit quoi? De l'obscurité à la lumière. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais également, vous passez de l'ombre à la lumière. Je délaisse les défis du passé et m'ouvre vers un présent où le soleil brille pour moi. Donc, c'est bien la phase de l'hiver vers l'été. Hein. Je me pardonne et pardonne aux autres. Je fais la paix avec moi-même. Maintenant, je suis positif face à chaque étape de ma vie et avance au quotidien dans l'espoir et la lumière. Je suis bon avec moi-même et me donne le droit de vivre dans la joie et le bonheur. Voilà. Eh bien, c'est magnifique, hein, c'est génial. Bon, allez, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, je vais commencer par l'oracle de la lune noire, des oracles de Mika, mais c'est le tome 2, hein, parce qu'il a fait 2 oracles. Je l'ai aussi, le premier, il est très beau également.
Donc si vous souhaitez l'acheter, c'est les oracles de Mika. Ouh là là. Les cartes se sauvent. Alors on vous dit sur la bonne voie, c'est le bon moment. Vous êtes vraiment, là ça y est, vous êtes sur votre chemin. Donc allez-y, foncez. On vous dit embrassez-le ou embrassez-la. Épanouissement total. Donc là vous pouvez y aller, il y a vraiment une relation où il va falloir, on vous dit il va falloir vous dépasser. Hein. On vous dit invitez-le, invitez-la. Donc peut-être que vous êtes en train de... Vous ne savez pas. Hein, pour certains, vous êtes en train de vous questionner par rapport à une personne. Alors ça peut être pour les célibataires. Hein, ou peut-être même les personnes qui sont en couple mais qui sont un peu en stand-by. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Là, on vous dit libérer votre créativité. Vous voyez, c'est bien ça. Hein, c'est aller semer des nouvelles graines. Persévérer, on vous dit, vous allez y arriver, écoutez votre intuition, tout à l'heure on vous l'avait dit également, hein, et on vous dit que de toute manière vous allez avancer main dans la main, même si ça a pris du retard, il y a une belle évolution, hein, et soyez vous-même, hein, là ça y est, maintenant on vous demande de faire un pas en avant et de ne plus reculer. Hein. C'est bien le sens de ce tirage hein, pour vous au mois de septembre, hein, c'est vraiment avancer. Hein. Et vous allez avancer, hein. Moi j'en suis sûre, vous allez y arriver. Hein. Par contre, le deuxième, je devais faire, je sais plus. Bah ça, je me souviens plus quel jeu j'ai fait pour les autres. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Allez, on va innover. C'est parce que je fais pas les tirages tous en même temps et après je me souviens plus quel jeu parfois. Hein, vous savez, j'en ai tellement. Mais c'est pas grave, c'est qu'on doit changer. Hein. Alors, on vous parle de protection. Donc là, c'est l'oracle D. Hein, si vous voulez savoir ce que c'est. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à la famille. Il y a une protection ici. Alors, peut-être que vous protégez beaucoup votre famille également. On vous parle d'un cadeau. Donc, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Alors, pour certains, peut-être que vous allez avoir une grossesse. Hein, le cadeau de la vie, la famille qui s'agrandit. En tout cas, il y a un ancêtre à vous qui vous protège et qui va vous envoyer un beau cadeau. Hein. On vous parle de cet été, donc c'est maintenant. Et ce cadeau, c'est peut-être aussi quelque chose qui permet de retrouver une belle énergie. Hein. Il est beau aussi cet oracle. Hein. Celui-là, vous pouvez le trouver sur Etsy. Le foyer, vous voyez, donc c'est ça, il y a quelque chose qui se réchauffe au sein du foyer. Alors le foyer, ça peut être vous aussi qui allez vous réchauffer à l'intérieur de vous-même. Donc peut-être au niveau de votre couple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est en train de se réchauffer. Pour d'autres, ça peut être aussi, on parle de le retour de quelqu'un, hein, donc c'est bien ça. Il y a bien le retour du bonheur, le retour d'une personne du passé pour certains. Hein, donc il y a bien, pour certains, un rabibochage, on va dire, sous un retard. Hein. Et là, on me parle de cadeaux, d'abondance, hein. Dis donc de force, vous retrouvez la force, hein, le soleil, on me dit, arrêtez avec votre méfiance, hein, on me parle vraiment d'une belle rencontre ici, et on vous dit, mais vous lâchez la blessure de trahison, lâchez la trahison. On me parle de, voilà, maintenant il faut, cette rencontre, elle vous a fait travailler peut-être aussi la blessure, hein. Maintenant il faut lâcher, hein. Voilà, donc c'est bien ce que j'avais ressenti aussi dans le premier tirage, hein, qu'il y a un retour vers l'harmonie hein, dans tous les sens du terme. Et bien écoutez, c'est génial. Hein. Une belle protection pour vous également. Hein. On va demander aux anges de l'amour. Alors on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Et on vous dit ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, on voit bien que pour certains, laissez partir votre ex, ça peut être aussi par rapport aux personnes qui vous ont trahi dans le passé également. Peut-être pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous dites, mais ça va recommencer. C'est ça, on voit que vous êtes méfiant par rapport à la blessure de trahison. Donc là, il faut vraiment lâcher le passé. Hein. C'est ce qu'on vous demande également. Et on vous dit, de toute manière, vous ressentez qu'il y a vraiment une forte attraction pour quelqu'un. Hein. Donc, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement et en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'être maintenant à cœur ouvert et voilà, parlez vraiment avec votre cœur. Hein. C'est ce qu'on nous demande vraiment là, de vibrer avec le cœur et non plus avec notre ego. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous demande là-haut maintenant. Hein. Je pense que pour la nouvelle lune, ça va être les mêmes énergies. Hein. Allez, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des minéraux. Alors, on vous parle de blocage, hein, donc c'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport au foyer, par rapport à votre foyer intérieur. Et on vous demande de vous ancrer avec la tourmaline noire.
Et donc c'est bien ça, maintenant il va falloir lever les blocages pour vraiment construire un foyer, construire votre foyer, vous enraciner un peu plus, matérialiser les choses, hein. Vraiment c'est ce qu'on vous demande là, hein. Alors on vous parle de blocage, donc on vous dit transmute tes blessures en lumière, hein. C'est bien ce que je vous ai dit également, de travailler sur vos mémoires. Avec la septaria. Vous pouvez aussi travailler, on vous parle du sel de l'Himalaya, sois chaleureux avec toi-même et avec les autres. Donc la lampe au sel de l'Himalaya, d'ailleurs j'en ai une, voilà, ça met vraiment une atmosphère très chaleureuse, puis ça enlève aussi les énergies du foyer, hein, aussi, mauvaises énergies, pardon. Et on vous parle d'ancrage, hein, la tourmaline noire, on vous dit enracine-toi à notre terre-mère. On vous demande vraiment aussi de vous enraciner un peu plus et de travailler avec la terre-mère, hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.